C'est vraiment un grand plaisir, Céline et moi, que nous vous accueillons à cette première assemblée du RISIC là, depuis toute la pandémie. Aujourd'hui, on vous propose en fait des grandes conférences, mais également un moment d'échange. C'est un premier moment d'échange, mais qui va avoir d'autres moments d'échange là, pour vraiment réfléchir ensemble le futur du réseau. Avant de débuter plus en détail, je pense que Céline, elle voulait reprendre quelques règles d'usage. Oui, merci José. Bienvenue tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir sur écran. Malheureusement, parce qu'on ne peut pas se voir en personne. Ce n'est que partie remise. Donc, quelques petites instructions. On enregistre la première partie de l'Assemblée pour les personnes qui ne peuvent pas participer. Donc, les gens auront l'occasion de revoir cette partie de l'Assemblée via le site Web. Donc, on vous inviterait à fermer vos caméras, vous assurer aussi que le son est fermé pour éviter les interférences avec la première partie et les conférenciers. Parfait. Donc, dès le départ, merci. Bon, on voudrait, en fait, on partage un peu l'écran. On essaie de peu structurer cet après-midi. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour et comme vous voyez dans l'ordre du jour, donc l'écran est bien placé. Donc, on veut dès le départ faire un court mot de bienvenue, mais vous avez vu à l'ordre du jour, nous avons nos deux conférencières, dont Mme Arpin qui est avec nous, qui est directrice nationale des soins et services infirmiers, qui va venir discuter, présenter sur les priorités ministérielles. Donc, ça sera une présentation de 30 minutes avec une période de questions de 15 minutes. Et aussi, nous avons avec nous la rédactrice en chef de la revue Sciences infirmières et pratiques en santé, Mme Sylvie Cossette, qui viendra aussi présenter cette revue. Donc, c'est vraiment la première partie. La deuxième partie, il y aura des ateliers. Dans le fond, vous allez être réunis en petits groupes et en fait, c'est des périodes d'échange qui vont viser vraiment à réfléchir sur la transformation du réseau et sur le futur du réseau. Donc, on vous expliquera dans les prochaines 15 minutes le plus en détail cette période, cet atelier. On voudrait prendre peut-être les 15 premières minutes de ce mot de bienvenue pour débuter, en fait, pour parler des faits saillants, mais au départ, on voudrait débuter en remerciant, en fait, et en honorant nos deux co-directrices qui ont été vraiment les créatrices du RISIC. Donc, on n'a pas eu la chance de se rencontrer depuis qu'il y a eu un peu ce changement de direction. Donc, Céline et moi avons pris la direction au mois de mai 2020. Mais vous savez que les créatrices du RISIC, Nancy Félix et Sylvie Cossette, par leur leadership, ont vraiment marqué l'histoire d'un réseau en sciences infirmières au Québec. Donc, on est vraiment... en tout cas, on veut les mettre en l'honneur et aussi on veut faire un merci vraiment tout spécial là, à Catherine Amélie Ledoux qui a travaillé au sein du RISIC là, comme coordonnatrice grand dévouement les 10 dernières années. Donc, on a une petite présentation assez courte qu'on voudrait, là, on voudrait débuter avec ça, on voudrait les remercier, puis on aurait voulu comme les applaudir. Bien là, on est tout en virtuel, mais bref, on vous invite à écouter cette courte présentation de quelques secondes.
Donc, on aura la chance, j'espère, de lever notre verre un jour dans une assemblée ou un cocktail du RISIC pour vraiment festoyer ensemble et remercier les co-directrices, puis remercier Catherine aussi, Amélie Ledoux. Donc, pour poursuivre, c'est important peut-être prendre une dizaine de minutes pour revoir un peu les faits saillants de la dernière année. Donc, les 2 dernières années, 2019-2021. Vous savez que les objectifs de notre réseau, bien sûr, c'est le développement de la connaissance, du soutien de la relève, l'optimisation de notre réseautage, bien sûr, la mobilisation des connaissances. Il faut dire qu'en 2019-2021, on fait un peu les faits saillants de ces 2 dernières années parce qu'on s'est un peu moins vu. Vous avez probablement lu nos rapports annuels, mais quand même, on voudrait comme souligner un peu les points les plus importants. Il y a eu quand même dans notre réseau des membres réguliers qui se sont ajoutés, venant de diverses disciplines, des membres associés de l'extérieur, plusieurs membres étudiants également. Il faut également dire que depuis 2019, on a reçu un financement qui nous a vraiment permis de financer 6 projets intégrateurs qui sont réalisés par des équipes interdisciplinaires qui ont mené à plusieurs retombées en octroi externe, en publication, des projets qui sont divers, qui se retrouvent sur notre site web, que ce soit en lien avec le déploiement optimal du rôle d'infirmière clinicienne spécialisée. Il y a également une étude pilote qui mise sur la capacité de transformation des équipes en cancérologie, une intervention réconfortante pour assurer le développement cérébral des nouveau-nés. Donc, 6 projets importants. Également, dans le contexte de la COVID, on a développé, en tout cas, certaines initiatives pour financer des équipes qui soumettaient des projets de recherche dans des organismes subventionnaires comme les IRSI. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années. Également, il nous est apparu très important dans tout ce contexte de la COVID. On était préoccupés, le réseau, de la santé des infirmières, la santé des infirmières auxiliaires. Donc, en collaboration avec ces 2 ordres professionnels, il y a une vaste enquête qui s'est déroulée sur vraiment, on voulait dresser le portrait documenté auprès de 1700 infirmières, la santé, le stress du personnel infirmier, leur perception quant à leur préparation dans ce contexte COVID, leur satisfaction au travail, leurs intentions de quitter la profession ou le milieu de soins. Donc, il y a des articles qui ont été publiés, ça regroupe plusieurs membres du réseau. Présentement, il y a une échelle de la peur qui est en évaluation par l'Institut national de santé publique du Québec pour l'insérer dans la boîte à outils. Donc, c'est un peu une initiative qui a été faite dans le contexte de la pandémie. Il y avait des questions ouvertes qui nous ciblent un peu des axes prioritaires pour le développement d'interventions qui visent vraiment à optimiser l'environnement de travail, les soutiens professionnels et le bien-être des équipes. Donc, c'est une des initiatives qui ont mis de l'avant. Également, il faut dire que les universités, au cours des 2 dernières années, dû à des financements des universités, il y a quand même 94 bourses des partenaires universitaires qui ont été octroyées. Il y a eu plusieurs conférences, on parle de 16 conférences. Les dernières conférences depuis mars 2020, c'est toujours en fait virtuel, des sujets d'actualité en lien avec la pandémie, en lien aussi avec l'équité, la diversité, l'inclusion en recherche. Il y a notre revue internationale qui a publié un numéro COVID. Vous savez que présentement, maintenant, il y a un prix de publication qui est alloué par le FRQS, le prix Alice Girard, et ça a été remis à l'équipe de Mme Chantal Verdon. Et son article a été publié dans cette revue. Donc, rapidement, ça fait un peu le tour des faits saillants. Je vous invite vraiment à aller sur notre site web. Il y a les 2 rapports annuels sont versés, le dernier de 2020 à 2021. Et en allant sur notre site web, vous allez également trouver un mémoire. Donc, vous savez, au Québec, il y a toute une grande stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation. Et on a été appelés à déposer un mémoire qu'on a intitulé « Investir
en recherche et innovation dans le soin pour une santé durable. Donc, il se trouve également sur notre site web. Donc, c'est un peu le tour des deux, les 2 dernières années. Donc, j'invite Céline à poursuivre, en fait, avec la suite de nos travaux. Oui, merci Josée. Alors, pour vous donner un peu le pouls là, de où est-ce qu'on en est avec le réseau, le renouvellement également. Donc, vous vous rappelez que le dernier renouvellement a été fait par nos co-directrices fondatrices du réseau, Nancy et Sylvie, en décembre 2018, et que par la suite, on a eu un financement du FRQS, mais surtout du ministère de la Santé et des Services sociaux de 2019 à 2021. Avec la pandémie de la COVID-19, il y a eu des nouveaux échéanciers pour différents concours et le FRQS aussi est en planification stratégique pour une transformation de l'ensemble des réseaux de la province. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas d'informations à vous donner sur les détails de ce que sera ce nouveau programme de réseau parce que le lancement se fera seulement à l'été 2022. Pour une lettre d'intention à l'automne prochain, une demande complète en avril 2023. Donc, c'est l'échéancier qui nous est donné. Le FRQS travaille de pair avec les réseaux actuellement là, pour préparer ce nouveau concours et bien informer aussi les réseaux existants pour ce nouveau concours. Alors, nous sommes, comme tous les autres réseaux, en transformation pour poursuivre cette belle aventure. Donc, dans le cadre de la restructuration des réseaux, ce qu'on peut vous dire, c'est que le FRQS s'oriente principalement dans une vision plus holistique pour une santé durable. Donc, un bien-être global, pas seulement physique, mais psychosocial et psychologique, ainsi que des environnements sains. Donc, les déterminants de l'environnement sont extrêmement importants. L'accessibilité à des ressources autant humaines que matérielles et qui sont dispensées dans un souci d'équité pour tous et toutes. Donc, dans leur plan stratégique, ils s'inspirent grandement des objectifs de développement durable des Nations unies et de l'équité, la diversité et l'inclusion en recherche. Les réseaux, on a eu la chance d'avoir une présentation par Mme Carole Jabet du FRQS en octobre dernier. Donc, vers cette transformation de réseau-là, un point important, c'est que dans la transformation des réseaux, il faut que ça aille au-delà de l'intérêt disciplinaire. Donc, c'est-à-dire que la cible, ce sont des réseaux interdisciplinaires. Donc, on s'en va vers une transformation où est-ce qu'on souhaite s'orienter vers un réseau interdisciplinaire pour faire partie de la compétition. Donc, on vous lance une invitation et un défi pour 2022 que chaque membre du RÉSIC invite un collègue de son réseau, de son équipe interdisciplinaire, à se joindre à notre réseau. La façon d'adhérer comme nouveau membre est beaucoup plus simple maintenant. Donc, on vous a mis le lien ici. On pourra partager cette présentation-là avec vous via notre site. Donc, les membres peuvent adhérer directement via le réseau dans le menu « Qui sommes-nous, membres du réseau » et « Adhésion ». Et tout se fait en ligne. Donc, c'est beaucoup plus simple que c'était dans le passé. Donc, c'est un beau défi qu'on vous lance pour la nouvelle année. Donc, dans notre programmation 2022-2024, on ne peut pas vous annoncer des concours actuellement parce qu'on est en attente d'un financement pour ces 2 années-là, qui sont les 2 années qui sont entre maintenant et les nouveaux financements qui seront octroyés en 2024 par le FRQS. Mais les thématiques prioritaires sont autour de ce que Josée a déjà mentionné, qui sont aussi des priorités ministérielles. Donc, innovation en soins pratiques en santé, soutien du personnel et des proches aidants et l'optimisation d'environnements de travail sains et sécuritaires. Donc, après la pause, on va vous inviter en petit groupe à réfléchir sur 2 questions sur le futur réseau et les orientations qui devraient être priorisées pour la période de premier financement de ces nouveaux réseaux 2024-2028. Ce n'est qu'un début d'échange
il y aura d'autres moments en 2022 et d'autres ateliers auxquels on vous invitera pour pouvoir échanger et se préparer à ce nouveau concours.